Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder les 10 avantages selon moi de vivre en Chine. Allez, c'est parti. La livraison. Vous devez savoir qu'en Chine, il est possible de se faire livrer pratiquement tout. Vous pouvez commander à manger, vous faire livrer vos courses, vous faire livrer des meubles, vous faire livrer n'importe quoi. Ah, attendez, ça toque à ma porte. Bonjour. Bonjour, j'ai un colis pour vous. Une petite amie, c'est ça? C'est bon, elle est à vous. Viens, je vais te montrer où je voulais te mettre. Vous l'avez compris, si par exemple vous télétravaillez en Chine, il est possible de ne jamais être sous la lumière du jour. La nourriture. Je vous le dis, en Chine, on mange bien pour pas très cher. La nourriture en Chine, elle est bonne. Vous en faites pas, je sais et j'en suis sûr que vous avez des doutes sur la qualité de la nourriture, mais allez contrôler. Ici, il y a des restaurants partout. Vous pourrez manger n'importe où, à n'importe quelle heure et n'importe quand. Et je vous le dis maintenant, il est tout à fait normal en Chine de pouvoir ramener à boire au restaurant ou commander à boire. Donc c'est-à-dire que vous êtes assis dans un restaurant et le livreur, il va venir vous apporter votre bubble tea. Et ça, c'est tout à fait normal en Chine. J'en avais parlé déjà dans une précédente vidéo que je vous laisse aller voir. Allez voir la vidéo. En Chine, il y a deux moyens de commander à manger. Soit vous allez commander à l'entrée du restaurant, ou bien vous allez commander à l'intérieur en scannant un QR code sur la table. À ce moment-là, vous allez être poussé à commander plusieurs repas. Car en fait, les repas affichés ou les images de repas affichés sont assez petits. On se dit, on va commander plusieurs petits trucs. Et là, vous allez commettre une erreur. Car en fait, les petits trucs sont pas petits. En fait, c'est des vrais plats. Et on va vous servir au moins 3 à 4 plats. Et ça va être bien copieux tout ça. Et je suis sûr que vous n'allez pas forcément pouvoir tout finir. En tout cas, si vous êtes 2 ou 3 personnes. Donc là, je vais vous révéler le mot magique pour pas gaspiller la nourriture. Taobao. Taobao, ça signifie à emporter. Donc quand le serveur va arriver, vous allez dire Taobao. Donc le serveur va comprendre que vous souhaitez emporter la nourriture, il va vous ramener des boîtes et vous pourrez repartir avec la nourriture. Vous la mangerez plus tard, mais en tout cas, ne gaspillez pas la nourriture, ça serait dommage. La sécurité. Comment parler de sécurité en Chine sans parler des caméras de surveillance? Ici, il y a des caméras de surveillance absolument partout. À tous les poteaux sur les coins de rue, dans le métro, dans le bus, dans les magasins, dans certaines résidences. Vous l'avez compris, il y a des caméras partout. Donc si vous êtes en Chine, souriez, vous êtes filmé. Vous allez me dire, mais il n'y a pas du coup d'avantage à ça, à être filmé tout le temps. Eh bien si. En fait, par exemple, si vous faites voler, il est beaucoup plus facile pour le gouvernement ou la police chinoise de pouvoir retrouver le voleur. Le voleur, il a commencé sa journée ici, il va la terminer ici. On est sûr de pouvoir le retrouver grâce aux caméras de surveillance, on a tellement. Donc si vous êtes une femme et vous êtes retrouvée dans votre vie à rentrer très tard la nuit, vous en faites pas, en Chine, c'est très sûr, très safe, il va rien vous arriver. C'est pareil si vous êtes un homme. Les transports. En Chine, il y a deux moyens de transport. Il y a l'avion ou bien le train. Généralement, on prend le train parce que c'est plus écologique et c'est moins cher surtout. Et si la ville que vous souhaitez visiter en Chine est vraiment trop éloignée, n'hésitez pas à prendre l'avion. Moi, par exemple, j'ai pris l'avion pour visiter la ville d'Urumqi. C'est à 10 heures de train de Shanghai, donc j'ai pris l'avion, j'ai pris 4 heures. Logique. Niveau transport touristique, vous en faites pas, dans toutes les villes, il y a des taxis. Si vous voulez payer moins cher votre taxi, je vous emmène à cette vidéo-là, comment bien préparer son voyage en Chine. Sinon, dans les villes, il y a bien sûr le bus. Minimum, dans toutes les villes en Chine, il y a le bus et des taxis. Dans les villes un peu plus développées comme Shanghai, Beijing ou Shenzhen, il y a beaucoup de lignes de métro, donc ne vous en faites pas, vous pourrez tout visiter en métro. Et vous en doutez, le prix du métro, du bus ou bien du taxi est beaucoup moins cher qu'en France. Vous paierez environ de 5 à 15 € en fonction de la distance que vous allez parcourir. Dans chaque ville, le prix varie, mais dans les grosses villes, c'est bien sûr un peu plus cher que dans les petites villes. Les paysages. Comment parler de la Chine sans parler de ses paysages? En Chine, il y a absolument tous les paysages. Je m'explique. Vous pouvez retrouver une ville entièrement glacée l'hiver, une ville dans le désert, un désert, des forêts ressemblantes à celles du Canada, des forêts de bambou, des villes traditionnelles, etc., etc. Donc vous l'avez compris, en Chine, vous allez pouvoir voir le paysage que vous souhaitez et je vous laisse sur des plans magnifiques que j'ai filmés en drone. Le coût de la vie. Si vous venez travailler en Chine avec l'équivalent d'un salaire européen, la seule chose qui va vous faire du mal si vous venez vivre dans une grande ville, c'est le loyer. Sinon, les produits laitiers sont un peu plus chers qu'en France.
Et le reste, c'est généralement 30% moins cher qu'en France. C'est comme si on enlevait la TVA et le coût de la livraison. Donc vous allez pouvoir beaucoup plus consommer qu'en France et vivre comme un gros capitaliste. La technologie. Ici, il est généralement possible de tout faire avec son téléphone. Voici quelques exemples. Commander ses courses, ok. Commander à manger, ok. Déverrouiller un vélo, ok. Prendre le métro, ok. Bref, vous avez compris, il est possible de tout faire avec son téléphone en Chine. L'honnêteté. L'honnêteté des Chinois. Je l'ai mis dans les avantages parce que je trouve ça super que dans les restaurants en Chine, dans les centres commerciaux ou dans les magasins, on paye le même prix qu'un Chinois. Parce qu'il y a beaucoup de pays où, comme on est étranger, on paye plus cher. Petite particularité dans les bazars ou les marchés, là, va falloir négocier, même les Chinois entre eux, ils négocient. Donc c'est quelque chose de normal ici. Mais dans la grande généralité, vous allez payer le prix juste. Les espaces publics. Ici, comme espace public gratuit, il y a les toilettes. Il y a des toilettes à absolument tous les coins de rue. Donc si vous avez besoin de lâcher un bronze, vous pouvez y aller. Il y a aussi une petite subtilité à savoir quand vous allez aller aux toilettes en Chine, pensez à prendre du papier à l'entrée des toilettes, car sinon quand vous allez couler votre bronze, vous n'aurez pas de papier. Il y a aussi un gros avantage dans les espaces publics en Chine, c'est qu'il y a des poubelles partout. Donc vous pourrez toujours jeter ce que vous avez acheté dans une poubelle, il y en a partout. Contrairement au Japon où là, vous allez toujours garder votre déchet dans votre poche ou quoi, c'est assez chiant quand même. Il y a un autre espace public sympa à visiter en Chine autre que les toilettes, c'est les parcs de sport. J'en avais parlé dans cette vidéo-là, donc je vous invite à cliquer sur la vidéo si ça vous intéresse. Généralement, c'est les personnes âgées qui viennent s'entraîner dans ces parcs de sport et elles sont très curieuses. Donc c'est-à-dire qu'elles vont venir vous parler, elles vont essayer de vous apprendre le chinois. Donc c'est une petite astuce si vous voulez progresser en chinois, si vous décidez d'aller vivre en Chine tout en apprenant la langue, allez dans ces parcs de sport-là, l'expérience, ça sera super. Conclusion. Cette vidéo est à présent terminée. Je ferai bientôt une vidéo sur les 10 inconvénients de vivre en Chine, donc restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur TikTok et Instagram. C'était Grenos. Tchuss.